Mesdames et messieurs, merci pour la confiance accordée à la radio Oasis Congo pour vous informer. D'abord la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les bulletins météo pour ce mardi 19 novembre 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 26 degrés, la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 97%. La vitesse du vent sera évaluée à 10 km par heure en direction ouest-sud-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 85%. La journée, ces jours, il fera presque chaud en ville. Lever du soleil 5h45, se coucher 17h51. Toutefois, la météo prévoit pour ce mardi un beau risque d'assister à une pluie en ville de Béni. La journée, prenez donc vos précautions. Au sommaire, un cas de viol sur un enfant de 3 ans a été déploré dimanche 17 novembre au quartier Boutili dans la ville de Béni. L'auteur présumé, un garçon de 15 ans, est toujours en fuite. À Kassindi, les activités socio-économiques et scolaires sont restées paralysées ce lundi. Cela est dû à une journée ville morte et une marche pacifique organisée par la synergie des sociétés civiles et groupes de pression pour dénoncer l'insécurité et exiger la libération du commandant de la PNC locale. Et des ADF ont descendu des véhicules et des motos la soirée de dimanche à Baunga Toulouna dans le secteur de Benimba ou à territoire de Béni. La population de cette contrée est appelée à la vigilance car les assaillants seraient encore visibles dans la zone. C'est tout pour les souvenirs de messieurs. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Moutoukalo, présenté par Jires Kassongo. Je l'ai dit au sommaire, un cas tragique de viol sur un enfant de 3 ans environ a été signalé dans les quartiers Boutili des communes de Moulekera à ville de Béni. C'était la soirée de dimanche. L'auteur présumé, un garçon mineur d'environ 15 ans, est toujours introuvable. Le bourgmestre de cette municipalité, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, a confirmé cette information lors d'un entretien avec la presse ce lundi 18 novembre après une réunion sur la sécurité dans sa municipalité. Il précise que l'enfant a été rapidement conduit à l'hôpital pour des soins appropriés. L'autorité communale rapporte par ailleurs qu'une arme à feu a été abandonnée par un individu et a blessé une femme dans le quartier Kasangatuha la nuit de dimanche à ce lundi. Des enquêtes sont en cours pour retrouver cet agresseur. Écoutez ici Ngongo Mayanga Dieudonné au micro de Sixte Kalumendo. Le premier cas s'est passé au quartier Kasangatua où un incivil qui avait fait incursion dans une maison. Dans les échanges, il doit blesser une femme. Et puis après, quand la population était alertée, la population s'est mise à sa poursuite pour l'attraper, mais sans succès. Heureusement, il n'a pas pu fuir avec l'arme. Il a jugé bon de jeter l'arme et ça continuer sa fuite. La population a mis la main sur l'arme en question, qui se trouve pour le moment au poste de la police de Kasangatoua. Et les enquêtes sont ouvertes quant à ça. Et nous attendons les conclusions de cette enquête-là pour que nous puissions savoir toutes les circonstances qui ont milité par rapport à cette situation qui s'est passée au quartier Kasangatoua. De deux, un cas de viol d'un enfant de 3 ans contre un autre mineur de 15 ans. Imaginez un peu, messieurs les journalistes, des choses comme ça, je ne sais pas si les gens sont envoûtés pour poser de tels actes. Et pour le moment, les bourreaux continuent à courir et l'enfant a été dépêché à l'hôpital pour des examens appropriés. Je ne sais pas, ça c'est du domaine des judiciaires qui doit vraiment se saisir de ces cas et tirer toutes les conclusions. La police nationale congolaise, commissariat urbain de Béni, a récemment lancé une campagne de sensibilisation concernant les tapages sonores causés par des cabines de téléchargement de musique, mais aussi par certaines églises de réveil. Ces activités qui souvent se déroulent à volume élevé perturbent les habitants et commerçants qui exercent leurs activités
Donc, c'est ce qu'a fait savoir Nasson Mourara, porte-parole de la PNC. Il a souligné aussi l'importance de respecter le voisinage et de maintenir aussi un environnement paisible. Selon lui, de nombreuses personnes semblent ignorer que les bruits excessifs peuvent causer des désagréments aux autres, en particulier dans des zones urbaines. À la fin de ce trimestre, depuis le lancement de la campagne, des mesures seront prises contre ceux qui freinent, en tout cas ceux qui affreinent les lois relatives au bruit. On écoute ici Nasson Mourara au micro de notre stagiaire Nathalie Oueza. On m'avait parlé ici des tenaciers des cabines de téléchargement de musique, etc. Mais je vous rappelle aussi qu'il y a les églises qui font des tapages, qui sont à la base des tapages. Vous verrez toute la journée les gens concentrés avec un volume très élevé et qui sont en train de glorifier l'Éternel. Ça, oubliant qu'il y a d'autres qui sont à côté et qui sont en train d'exercer leurs actes. Il y a aussi ceux qui détiennent des motos, ils enlèvent l'échappement et ça crée des tapages aussi. Et nous croyons à la fin de ce premier trimestre de l'année prochaine, nous allons passer par les actes. Je rappelle que dans une infraction, la police doit jouer aussi à la prévention. Nous sommes en train de prévenir. Si quelqu'un s'est retrouvé entre les 4000 la police nationale congolaise, qu'il nous dise qu'il n'avait pas été informé. La police, elle est en train de sensibiliser, elle est en train de prévenir les gens. Donc nous allons fouetter parce que nous sommes en train d'apprendre les gens. Nous pensons qu'il faut cesser avec ça. Ceux qui ne vont pas cesser avec ça, chez nous ici, on les appelle des récalcitrants. Et les récalcitrants, vous savez qu'ils subissent toujours la rigueur de la loi. C'était donc Nasson Mourara au micro de l'étudiante stagiaire Nathalie Oumouiza. Recrudescence des camps de sécurité, on en parle toujours à commune de Mangina. Dans la nuit de dimanche, c'est lundi 18 novembre, des maisons ont été visitées par des présumés bandits au quartier Kalunga. Grâce aux alertes de la population, des éléments de l'ordre ont stoppé net l'aventure des malfrats. Lors de la parade hebdomadaire animée ce lundi, Nicolas Kambale Kikuku, bourgmestre de la commune, interdit tout tapage nocturne après 22 heures sur toute l'étendue de sa juridiction. Kambale Kikuku Nicolas dit avoir instruit la police pour la cause. Nous proposons de l'écouter au micro de Monamolo Kambula, notre permanent à Mangina. Dans la nuit du 14 au 15, l'entité a été visitée par des bandits. C'était à la Cadeco et les enquêtes sont à court avec les experts de l'auditorat militaire de Béni. À part ça, c'est hier, vers 23h, où nous avons été alertés qu'au quartier Kalunga, il y a des bandits qui ont tenté cambrioler dans certaines maisons. Nous avons mobilisé nos outils de sécurité. Heureusement, jusqu'à maintenant, on a signalé aucun dégât, à moins qu'il y ait d'autres informations après. Pendant qu'on était en train de suivre la situation de ces bandits, il y avait des tapages nocturnes, des radios qui résonnaient, des voix, des musiques. On ne sait pas vraiment suivre le mouvement à l'extérieur quand il y a au même moment des tapages nocturnes. C'est pourquoi nous avons dit que désormais, après 22 heures, s'il y a vraiment quelqu'un qui s'adonne au tapage nocturne, que cette personne, bien cette structure, cette maison soit interpellée. Ou aux heures là même, on peut s'empêcher d'aller les récupérer la nuit, mais le lendemain matin, récupérer le propriétaire de cette maison et qu'il réponde de ses actes. Nous l'avons dit au sommaire, des ADF ont mené une attaque dans le village de Bangatuluna, précisément à Bango, dans le groupement de Bambou Bakisiki, secteur de Benimba ou à territoire de Béni. C'était la soirée de dimanche. Au cours de cette attaque, des véhicules ont été échantillés, notamment une voiture et 3 motos, en plus des maisons touchées par des flammes. 2 personnes ont été également portées disparues. Cette information a été confirmée par le chef du village Bienvenu Undelema Borosso. Il a confirmé l'information, c'est lundi 18 novembre 2024. Il appelle la population cultivatrice à faire preuve de clairvoyance, surtout en alertant les services compétents pour l'intervention rapide. On l'écoute au micro de Davis Erasme. Seulement, la situation est trop précaire vraiment. Compte tenu de la situation qui était venue vers au village de Bangatuluna, précisément à Bango, il y avait une incursion des éléments ADF Nalu. On avait incendié la voiture venant de Butembo vers Bunia. Il y avait des maisons incendiées, des vélos, des motos, machines tronçonneuses et puis des personnes portées disparues. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas leur sort dans la brousse. Précisément, d'abord, je vais lancer le message à nos populations vraiment des villages de Bangatuluna, voire même Eringeti. Il faut que nous soyons vraiment très vigilants car l'ennemi est tout proche de nous. Il fallait notre service de sécurité renforcer beaucoup de soldats parce qu'il y a des villages où il n'y a pas de soldats mais surtout des paisibles populations qui sont là sans soldats.
Entre-temps, le phénomène Sangaba Lende et Imana, un groupe de jeunes voleurs des produits agricoles, principalement le cacao, sévit actuellement dans les champs des paisibles populations à Loselose, dans le territoire du Bini. Pour pallier cette situation inquiétante, le chef capita de Loselose annonce la convocation d'une réunion extraordinaire pour le mercredi 20 novembre prochain. Cette rencontre rassemblera les agriculteurs des produits comme les cacao et les bananes afin de discuter des solutions à ces fléaux qui appauvrissent les habitants du secteur de Rwenzori. La population est appelée donc à participer à cette rencontre qui devrait déboucher sur les pistes de solutions. On écoute Nouro Koufalobi au micro de Romulus Nzalumbo. À Loselose, j'appelle la population et les agriculteurs, surtout ceux de cacao, de venir le mercredi pour une réunion que j'organise avec les agriculteurs pour leur faire comprendre l'arrêté du gouverneur des provinces qui porte sur la réglementation d'achat et de vente de cacao. Ça sera la 3e réunion à convoquer ici à Loselose pour parler des cas de vol de cacao. Je vais réunir la population dans l'objectif de la faire voir comment respecter cet arrêté du gouverneur des provinces. Tous ceux qui volent les cacao à Loselose sont des affaires autochtones, sont nos affaires qui volaient le produit champêtre des agriculteurs ici à Loselose. Ces affaires sont nos enfants. Ils pratiquent les vols nuitamment surtout pendant qu'il n'y a pas d'agriculteurs dans leurs champs. Je vais demander aux agriculteurs et aux parents de demander leurs enfants de se discipliner. On les appelle surtout chez nous les Sangaba Lende et les Imana. Désormais, suivez Radio Oasis RTV sur son site internet et grâce à son application mobile. Visitez chaque jour le www.radiooasis.cd et lisez toute l'actualité de la région. N'oubliez pas de réécouter votre journal et nos émissions favorites si vous les avez ratées. Avec www.radiooasis.cd, j'écoute ma radio en direct et en replay. Madame, Messieurs, une autre chose à présent, une délégation de haut niveau de la société FINSARL, conduite par son directeur général et accompagnée d'experts agronomes venus du Kenya, s'est rendue le week-end dernier dans le secteur de Rwenzori à territoire de Beni, au Nord Kivu. L'objectif principal de cette mission était d'évaluer les lieux où une usine de transformation des macadamia sera implantée dans les prochains jours. À l'arrivée de la délégation au bureau du secteur de Rwenzori, pour des civilités. Donc, des plantules de macadamia ont été distribuées gratuitement aux agriculteurs devant une grande foule à Mutwanga, Bulongo et Nzenga. Justin Palouk Mouvialava a été présent. Voici sa synthèse. La délégation était composée des personnalités de haut rang de la société FINSARL venues de divers pays d'Afrique. Au bureau du secteur Rwenzori, l'ingénieur Kevin, venu du Nairobi, a encouragé les agriculteurs locaux à s'investir pleinement dans ces projets. Il a également rassuré ces derniers sur l'imminence de la construction de l'usine à Mutwanga, prévue dans les jours à venir. Nous sommes bien arrivés à Mutwanga. Les agriculteurs nous ont bien accueillis. Nous venons d'échanger sur la culture des macadamia et son avantage. Toute l'équipe revient pour l'inspection du terrain où sera implantée l'usine. Je vous rassure que nous allons construire l'usine ici à Mutwanga. Les agriculteurs ayant reçu gratuitement des plantules ont exprimé leur sentiment de satisfaction face à cette initiative. Selon eux, ces projets pourraient apporter une contribution significative à la lutte contre les chômage de la région. Ils s'expriment à ces termes. Nous disons merci à la société FINSARL qui vient de me donner gratuitement quelques plantes de macadamia. Je viens de recevoir aussi quelques plantes. J'appelle à mon tour les agriculteurs de nous emboîter les pas. L'usine sera implantée ici chez nous. De son côté, Jafet Mapati, chef du secteur Rwenzori, a réaffirmé son soutien à la société FINSARL pour la réalisation de ces projets. Selon lui, cette initiative ne se limitera pas à améliorer l'économie des agriculteurs locaux, mais contribuera également au développement de toute la région, voire de l'Afrique. Notons que le bureau de la société FINSARL est situé dans la ville de Beni, non loin du cimetière de Kibangu, à direction de Kilokwa. Les activités socio-économiques et scolaires ont été paralysées sur toute l'étendue du
poste frontalier de Kassindi Lubiria dans le groupement Bassongor à secteur Rwenzori et Selanti. Cela fait suite à une journée ville morte et à une marche pacifique organisée par la synergie des sociétés civiles et des groupes de pression de la région pour dénoncer l'insécurité grandissante et exiger la libération sans condition du commissaire supérieur principal Kassireka Kambere Claude de la PNC bien sûr, arrêté par l'auditorat militaire de Béni. Barak Baoumaoué nous a dit plus. Les portes des stations-service, maisons de commerce, voire même des établissements scolaires étaient quasi fermées depuis le matin de ce lundi. Les habitants ont pacifiquement manifesté pour, disent-ils, réclamer et exiger la libération du commissaire principal Kasereka Kampere Claude, commandant de la police locale, et la mitation sans condition du premier sergent-major Kibonke Losako, affecté à l'auditorat militaire détachement de Kassinti, accusé de plusieurs griefs. La marche qui est allée du Rop-Poué Wanamaïka en passant par le carré douanier pour chuter au bureau administratif du fonctionnaire délégué de Vénère a été encadrée par les éléments de l'ordre jusqu'au point de chute. Devant l'autorité publique locale, les manifestants ont déposé un mémorandum dont voici un extrait du contenu. Nous fustigeons l'arrestation du commissaire de la police et qui a été arrêté par l'auditorat militaire. Considérant cette gravité, nous, population, nous recommandons ce qui suit. Suspendre les poursuites judiciaires engagées contre les éléments de la police nationale congolaise qui ne cesse d'aménager aucun effort pour l'éradication de l'insécurité qui ne dit son mot au poste frontalier de Kassindi. Les fonctionnaires délégués Kampale Sivavouira Barthélemy, auprès de qui le mémo a été déposé, dit avoir saisi l'autorité territoriale et Outaoméon Kachar, le même avant la manifestation, qui promet ramener le commissaire Kampere Claude le vendredi de la semaine à court. L'administrateur du territoire m'a demandé de vous rassurer qu'il sera auprès de l'auditeur à Béni, en fait d'obtenir la libération du commandant Claude et qu'il pourra le ramener le vendredi prochain. Il faut souligner que les activités scolaires n'ont pas été du reste. Certains parents qui étaient déjà prévenus n'ont d'ailleurs pas osé d'envoyer leurs enfants à l'école. Seuls les apprenants présents dans leurs cours scolaires étaient contraints de regagner leur domicile. C'était donc Barak Baoumaoué depuis Kassindi. Et à Goma, le site de déplacés Baraka, situé au quartier Mugunga, a été la cible d'une incursion des hommes armés la nuit de dimanche à ce lundi 18 novembre. Selon la présidente de ces campements, 120 ménages ont été cambriolés et 9 cas de violences sexuelles ont été enregistrés lors de cette incursion. Judith Rouchoti précise que les malfrats ne sont pas encore jusque-là identifiés. Elle s'exprime ici au micro de Prosper Bouhourou. Pendant le soir, le site de Baraka ont enregistré 120 ménages qui ont été menacés par les bandits. Pendant la nuit, femmes légères, femmes et familles, vient de me dire que les cas sont augmentés est devenu 9 cas. Elle vient d'enregistrer 6 et moi aussi 3, donc ça devient 9 violés, oui. Et elles ont été violées par les bandits pendant les soirs. Vraiment, ils avaient des stratégies à utiliser pour que les gens ne puissent pas savoir l'identification de ces gens. On avait peur, on disait que ce sont des M23 qui viennent d'être dans les sites. Vraiment, on a demandé le gouvernement de nous donner la police. Mais une chose est drôle, pendant les crépitements de balles, on a manqué vraiment l'intervention de la police. Prière au gouvernement aussi de nous sécuriser, de renforcer aussi la police. Il faut augmenter aussi la police. Pendant ce temps, 55 personnes ont été tuées par balle et 12 autres par justice populaire à Ville de Goma. Ces chiffres est contenu dans les rapports trimestriels couvrant les mois d'août, octobre et novembre rendus publics ce lundi à Ville de Goma par la société civile face à l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. La société civile coordination urbaine de Goma appelle la communauté internationale à prendre des sanctions exemplaires contre le pays de Paul Kagame. Le gouvernement congolais est appelé donc par la même structure à déclarer le Nord Kivu comme une zone sinistrée. Et le gouvernement congolais et ses partenaires sont appelés à venir en aide aux déplacés de guerre et aux orphelins victimes des attaques des ADF dans les entités champêtres de la chefferie de Babila Babombi, c'est le territoire de Mambasa Nituri. C'est le vœu de Rams Maliki Dogo, activiste des droits humains au sein de la CRDH. Il a exprimé ses vœux ce lundi 18 novembre 2024 à l'occasion de la publication du bilan des attaques des ADF à chefferie de Précité.
arrêtée. Depuis le mois de janvier 2024, cette structure dit avoir enregistré 322 civils tués, 33 maisons brûlées et d'autres dégâts matériels. Ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Roger Mutukalo, présentée par Jires Kassongo. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. Des 120 000 dinars emportés à la première heure de la soirée en pleine cité au boulevard de l'Indépendance, les seuls boulevards d'ailleurs de la cité. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas où notre séjour se prolonge, mais sans issue. Un vaste royaume où généralement les vols spectaculaires se passent devant les services censés mettre la main sur les voleurs. La cité où nous sommes est une agglomération exceptionnelle en tout et pour tout. Une petite cité aux habitants courageux, oui, mais réduits au silence par les systèmes politiques de la cour royale. Une cité où tous ceux qui tentent de dénoncer le mal sont vite jetés au cachot pour réduire leurs capacités et intimider le reste. Allons-y, des briques d'argent pris par des bandits bien armés en plein jour au boulevard sans qu'un seul ne soit appréhendé. Ils sont partis bonnement et aisément avec leurs rangées motorisées, prenant les mêmes boulevards et disparaître dans la cité. Très vite, les enquêtes sont lancées. Tous les services spécialisés mis en alerte maximale pour attraper les experts cambrioleurs qui n'ont tué personne. Ils étaient venus juste prendre de l'argent, plus de 220 000 dinars, monnaie utilisée au royaume de là-bas. L'argent pouvant acheter 45 voitures neuves dans mon pays d'origine. Bon, les enquêtes sont en cours. Elles courent encore. Les voleurs courent et les enquêtes sont en cours. Qui est derrière qui? Comment ont-ils su avec précision là où était gardé l'argent? Quelques jours avant l'opération, il y avait une visite d'inspection des experts chargés de sécurité. Et c'était pour sécuriser l'activité, disait-on. Et voilà, tout est parti. Au royaume de là-bas, lorsque les enquêtes sont en cours, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.